Donc je vais vous présenter Cœur Sauvage. Cœur Sauvage est un lieu de paix et de ressources. On accueille des animaux qui ont été saisis, maltraités, abandonnés. On les remet en état physique ou psychologique et ensuite on essaie de leur retrouver une famille pour justement libérer de la place, pour toujours avoir de la place pour accueillir d'autres animaux. Mais il n'y a pas que les animaux, il y a aussi l'humain, puisque je suis moi-même un humain et je suis dépité du monde, de comment il fonctionne aujourd'hui. Il suffit d'allumer la télé, c'est pas la peine de lister tous les sujets qui font peur, qu'ils soient économiques, qu'ils soient planétaires, qu'ils soient de toute maltraitance humaine qu'il y a dans le monde. Le but étant de pouvoir accueillir des enfants qui sont en difficulté, en souffrance, en handicap ou autre justement, et créer une connexion avec les animaux, les plantes, les végétaux et l'humain. Sans parler des enfants, il y a aussi des personnes âgées qui sont mis dans des maisons de retraite et de pouvoir leur offrir qu'ils puissent s'échapper et se reconnecter avec la nature et vivre la même chose que les enfants. On a déjà reçu des maisons de retraite ici où justement les personnes passent l'après-midi, on leur offre le jus d'orange, le jus de pomme, le thé, le café, des gâteaux, visite avec les animaux, ils repartent tous avec la banane. C'est juste pour réchauffer le cœur. On en a accueilli des associations de migrants qui viennent ici pour justement se ressourcer et passer des après-midi. Il y a aussi d'autres associations d'handicap adulte qui est en train d'arriver en ce moment pour faire des ateliers, qui saura s'occuper des oiseaux, faire des nids, un potager et planter des graines genre tournesol, maïs pour les oiseaux de la nature. Voilà, donc toutes ces petites choses, c'est justement pour contrer ce monde qui part en souffrance, où chacun d'entre nous, à part quelques exceptions, est en souffrance de façon permanente. On vit l'époque du mal de vivre et du mal-être. Voilà ce que c'est Cœur Sauvage. C'est un échantillon de bien-être de la nature, du monde aujourd'hui. C'est juste un petit échantillon. Et pour anecdote, justement, chaque adhérent qui adhère à Cœur Sauvage, participe à tout ce qu'on fait et en plus, il n'y a pas de hasard, il plante son arbre. Voilà. Pour répondre à ce qui est en train de se passer en ce moment à Cœur Sauvage, entre les deux incendies qu'on a eu, le premier en septembre et le dernier il y a une dizaine de jours, où tout a été cramé en intégralité, y compris depuis 2 jours, près d'une dizaine de mauvais commentaires sur les avis en fait. L'avis de l'association, avis et recommandations. On avait depuis la création de Cœur Sauvage, depuis avril 2018 jusqu'avant l'incendie, 5 sur 5, que des bons commentaires et que des bonnes recommandations. Depuis 2 jours et après les incendies, on est à une dizaine de mauvaises recommandations de Cœur Sauvage, des gens qui ne recommandent pas Cœur Sauvage, pour les raisons qui sont les leurs, qui peuvent annoncer mauvais traitement d'animaux, où va l'argent, en fait, tout est remis en question en fait, où tout est gratuit pour l'instant et tout est diffamatoire. Donc, ça, là, mais c'est en expliquant ce qui va suivre que chacun pourra en retenir ce qu'il voudra. Tout d'abord, Cœur Sauvage, ce lieu que beaucoup de gens connaissent et ont traversé depuis qu'il existe, puisque ça fait quand même 14 ans qu'il existe. Cœur Sauvage elle-même, l'association, ça fait 2 ans. Mais ce lieu, je l'ai acheté il y a 14 ans et je l'ai construit avec diverses personnes qui sont passées avec moi durant toutes ces années. Et aujourd'hui, c'est ça. Donc, ce lieu, c'est quoi? C'est juste un rêve d'enfant, en fait. Enfant, moi, je voyais la vie comme ça. Je voyais la vie avec les animaux, avec les arbres, avec les enfants qui s'amusent, les grands qui s'amusent, les gens qui s'aident, qui s'entraident et qui se soutiennent. Suite à toutes ces années qui sont passées, Cœur Sauvage a été construit, ça ressemble à ce que c'est aujourd'hui, sauf que Cœur Sauvage est en danger, parce qu'en fait, dans ma vie, comme je suis un hyperactif et que j'ai été un chef d'entreprise sur plusieurs entreprises, soit des entreprises privées, soit des entreprises que j'ai créées moi-même. Du coup, il y a une histoire de dette en fait que j'ai personnellement, d'un montant de 120 000 €, que certaines personnes savent, et que si je ne règle pas ce problème, à la fin de cette année, il y aura les huissiers devant la porte pour vendre le lieu, pour payer les dettes. Ce qui, à mon sens, est complètement normal, si j'arrive pas à les payer.
Et évidemment, il y a des personnes qui n'attendent que ça, que ce lieu soit vendu aux enchères pour l'acheter. Ce lieu est très convoité. Je me suis confié à des personnes justement pour essayer de trouver des solutions. Et il y a des personnes à qui je me suis confié, je crois que c'est les premiers qui seront devant le portail si cette vente se passe. Voilà. Donc après expliquer c'est quoi ces 120 000 €, voilà. J'ai eu 20 ans de ma vie où j'étais chef d'entreprise, où j'ai monté 2 gros magasins d'équitation, un en région parisienne, un au Mas-Guérido, ça s'appelait Sellerie Morgane, c'était le nom de ma fille. J'ai tourné le nom du magasin. Et ça a bien marché pendant 8 ans. En 2006, il y a la crise économique qui commençait à arriver, il commençait à y avoir des soucis économiques. Donc nous, la Sellerie Morgane, on fonctionnait mais on était fragile. Donc on a commencé à prendre de l'argent à gauche, à droite, à être en retard sur des affaires personnelles pour mettre de l'argent dans les sociétés, pour que ça fonctionne. Manque de bol, c'est parti en liquidation. Après ça, je me suis retrouvé avec un certain montant de dettes que j'avais mis dans ces entreprises. Après j'ai monté le centre équestre Les Dunes de Chedab où il y a eu jusqu'à moi qui travaillais dedans, mon ami, 2 salariés. Et là pareil, on a bossé pendant 5 ans comme des chiens, sans prendre un moindre repos, un moindre répit, parce qu'il fallait toujours payer les taxes, les charges, la TVA, la MSA et tout ce qu'on peut plus. Donc la dette a fini quand j'ai arrêté le centre équestre sur un total de 120 000 €. Ça c'est le tableau de 20 ans de travail. Ces 120 000 € ne sont pas des voitures de sport, ne sont pas des jeux au casino, ne sont pas des vacances. Justement, j'ai toujours roulé avec des voitures pourries. Je pars pas en vacances. Et en 2016, là c'est le burn-out total. Pas faire pleurnicher la terre à travers de mon sort parce que moi je m'en sors bien. Mais le film qui représente bien la société de mon histoire et de tellement d'histoires de plein de gens, c'est justement Au nom de la terre de Guillaume Canet. On peut s'y retrouver tous là-dedans, où on essaye de se battre, de toujours y croire, d'investir et de réinvestir et de remettre jusqu'à ce que ça s'écroule. Donc le bout du compte, j'aurais pas ce lieu, la dette elle serait tout simplement effacée, parce que quand on ne peut plus, on ne peut plus. Donc aujourd'hui, il y avait ce grand dilemme de me dire comment trouver cette somme, parce que c'est pas rien, quoi. Alors on m'a sollicité en me disant fais une cagnotte, mais faire une cagnotte pour payer des dettes qui sont, quoi qu'il en soit, malgré que je les ai mis dans des entreprises et que je les ai pris sur le dos, ça reste des dettes qui sont à moi, quoi. Donc j'ai jamais voulu faire de cagnotte là-dessus. Donc c'était vendre le terrain, donc je l'ai mis en vente il y a 3-4 mois. Sachant qu'évidemment beaucoup de personnes tiennent à ce que ce lieu continue et que l'association perdure. D'autres, à l'inverse, n'attendent qu'une chose, c'est que ça se vende. Et certains font tout pour nuire, pour que ça puisse s'acheter à 2 balles. Donc la décision que j'ai prise, c'est qu'on va chiffrer ce lieu, parce que je l'avais mis en vente à 350 000, prix très haut, mais justement, il y a un travail colossal là-dedans, il y a des structures, il y a beaucoup de possibilités, que ce soit pour un centre équestre, pour un élevage, pour une pension, pour une ferme pédagogique, pour plein de projets possibles. Donc ce lieu est convoité. Donc en résumé, on va le mettre tout simplement en vente à 240 000 €. Quand je dis on va le mettre en vente, il ne va pas être vendu évidemment, puisque je me tire une balle dans le pied moi-même. Ça c'est Papy qui s'exprime. Donc, voilà. Donc on va le mettre, ce lieu ne sera pas vendu évidemment, parce que maintenant je suis en train d'informer le monde qu'il suffit d'attendre la fin de l'année pour qu'on puisse l'acheter à 4 sous. Donc pourquoi l'acheter fort aujourd'hui? Donc on va partir du principe que ce lieu, en fait son prix c'est 240 000 € et que la dette est 220. Donc ce que je vais faire, c'est que on va lancer cette cagnotte de 120 000. Sauf que la différence, c'est que la récolte de ces fonds ne seront pas pour moi. À hauteur de 120 000 € de la dette, je vais donner un titre de propriété à 3 enfants qui ont passé une partie de leur enfance ici, qui sont fortement attachés à ce lieu, et dont une qui est en bagarre perpétuelle pour que ça fonctionne, qui est Marine. Je vais leur donner à tous les 3 la valeur de 40 000 € chacun. Marine, 40 000 €.
Yann, 40 000 euros. Et Lucie, 40 000 euros. Et pour rappeler les âges, Marine a 20 ans, Yann a 14 ans et Lucie a 17 ans. Donc, au final, c'est pas grave qu'il aboie, elle s'exprime. C'est pas grave, on m'entend. Voilà. Donc, si. Enfin, excusez-moi, j'ai été coupé par papy. La chose qui est simple, ce lieu, il sera saisi à la fin de l'année et vendu aux enchères. Et avec cet argent, mes dettes seront payées. Ça, c'est le choix 1. Et le choix 2, si on fait une collecte, et comme je l'ai dit une dernière fois, la moitié du lieu sera remis à Yann qui a 14 ans, Lucie 17 ans, Marine qui a 20 ans. C'est des enfants qui ont été dans ce lieu depuis qu'ils sont tout petits. Tous les 3 sont orphelins du côté maman. Et je vais leur faire ce geste. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de mieux.